Bonsoir à tous et bienvenue à votre flash d'information spéciale Gabon. Dans le cadre de la coalition des agences spatiales internationales, l'AGEOS, l'agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, a organisé une présentation des différentes agences installées au Gabon dont les missions consistent à collecter, à analyser et à mettre à disposition de l'État des données du territoire national pour la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles. Armel Djoué-Bogo sur les images d'Alexinia. Accompagné de quelques-uns de ses collègues du gouvernement, Mathias Otunga Osibadjo, ministre de la Défense nationale, a été accueilli à la base aérienne 01 de Libreville par le directeur général de l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale. Après avoir présenté les différentes agences spatiales internationales de la coalition, dont la NASA, l'ESA et le DLR, Tanguy Gaouma Bekale a donné les orientations de leur mission. Car les résultats obtenus au Gabon vont être référencés et feront de notre pays une plateforme incontournable pour assurer le suivi du fonctionnement des capteurs des deux futurs satellites de ces grandes agences internationales qui seront lancés en 2020-2021, avec une durée de vie de plusieurs dizaines d'années. Cette mission constitue ainsi une preuve incontestable de la concrétisation du pilier Gabon des services, prôné par le président de la République, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, dont la volonté est de faire du Gabon un hub des services pour la sous-région. Parmi toutes les applications possibles sur les missions d'observation spatiale, l'AGEOS ambitionne de poursuivre le développement de programmes spatiaux autour de 4 thématiques, notamment le suivi du couvert forestier lié au changement climatique, le suivi de la dynamique urbaine et l'occupation du sol, la gestion intégrée des ressources en eau, ainsi que la gestion du littoral et la surveillance maritime. Suivant les exposés de Lola Fatoyombo de la NASA et d'Irina Agensik du Centre aérospatial allemand, les avancées liées aux activités d'observation de la Terre apparaissent satisfaisantes. Après cette cérémonie des différentes agences spatiales internationales, il s'est suivi une visite de principaux aéronefs en charge des missions de collecte des informations environnementales. Retrouvons une fois de plus Armel Djoué-Bogo sur les images d'Alexinia. Admiration et satisfaction étaient les maîtres mots à retenir au cours de cette visite guidée par le directeur général de l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale qui n'a pas manqué de donner la teneur des événements de ce jour. Cette collaboration vise à tester, donc à calibrer des capteurs, des instruments scientifiques qui vont être mis à bord des prochains satellites de ces agences spatiales dont je viens de vous parler, qui vont être lancés en 2020 et 2021. Créée le 25 février 2010 par ordonnance numéro 002-PR-2010, l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, dont l'objectif est de proposer au gouvernement une stratégie nationale d'observation spatiale et sa mise en œuvre, s'inscrit en droite ligne dans les deux composantes du plan stratégique Gabon émergent que sont le Gabon vert et le Gabon des services. À cet effet, le directeur général de la dite agence a réaffirmé l'importance de sa mise en place. L'intérêt pour le Gabon est d'abord dans sa responsabilité, dans la lutte que le Gabon mène face aux effets des changements climatiques. Le patrimoine forestier, aujourd'hui, est la deuxième ou la troisième cause mondiale d'émissions de gaz à effet de serre. Avec l'ambition de devenir un pôle de référence dans les activités liées à l'observation spatiale en Afrique, l'AGEO a donc signé des partenariats stratégiques, scientifiques et techniques avec des organismes internationaux tels que la NASA, l'ESA et le DLR. L'amphithéâtre de l'école normale supérieure a servi de cadre au lancement mardi du programme pour l'égalité des chances. Sous l'égide du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, la cérémonie s'est effectuée en présence des membres du gouvernement et de nombreux invités. Dina Kousso sur les images d'Hervé Obian. Le ton a été donné ce matin pour le lancement du programme pour l'égalité des chances. Conscient des défis à relever pour le développement du Gabon, le chef de l'exécutif gabonais Ali Bongo Ondimba se veut pragmatique. Je prône l'égalité des chances pour l'accès au savoir, aux soins de santé, à l'emploi, au logement. Je prône l'égalité des chances pour les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes, dans chaque province du Gabon. Je prône l'égalité des chances pour la revalorisation des retraites. Je veux m'assurer que notre pays avance non pas uniquement pour avantager les personnes de bonne famille, mais pour l'intérêt de tous ceux qui contribuent à sa richesse. Pour le numéro 1 gabonais, ce programme devrait améliorer la société gabonaise. Pour nous, l'égalité des chances est d'abord une nécessité. Si nous voulons
un Gabon prospère et dynamique, il nous faut assurer que toutes les filles et les fils de ce pays participent à l'édification de son plan d'émergence. C'est de cette façon que nous assurerons la création de nouveaux emplois, que nous concrétiserons les nouvelles opportunités. Selon le chef de l'État gabonais, l'égalité des chances passera aussi par le changement de mentalité, qui demeure un processus qui requiert du temps et de la patience. Et restant dans le même contexte, ce programme pour l'égalité des chances au Gabon devrait apporter un souffle nouveau. C'est du moins l'avis de la ministre gabonaise en charge du département ainsi que de certains jeunes gabonais. Ils se sont d'ailleurs prononcés sur la question. Retrouvons une fois de plus Dina Koussou. Après le lancement du programme pour l'égalité des chances par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, le membre du gouvernement Patricia Taye a invité les Gabonais à s'approprier de cette nouvelle politique. Cela nécessite la participation de tous. Vous conviendrez avec moi que lorsqu'on donne une chance, il faut qu'il y ait un donneur. Et il faut quelqu'un qui reçoive la chance. Et ceux qui donnent la chance, ce sont ceux-là qui ont une parcelle de pouvoir. C'est à ceux-là que le message est beaucoup plus parlant parce qu'il s'agit de conscientiser ceux-là qui ont une parcelle de pouvoir pour donner la chance à tous les Gabonais sans distinction aucune. Il s'agit pour les Gabonais de s'en approprier, de s'impliquer, parce que ce Gabon ne pourra se construire qu'avec les Gabonais. Cela appelle, n'est-ce pas, à une prise de conscience collective, à une implication de tous pour le développement de notre pays. Un programme qui suscite de l'espoir chez des étudiants gabonais. Faire en sorte que ce pacte devienne réalité par le lancement officiel de ce programme nous donne beaucoup d'espoir. L'idée n'est pas mauvaise, c'est une bonne idée. Bon, maintenant, on attend la concrétisation parce que la théorie, c'est autre chose. Maintenant, on attend voir la pratique. Et c'est quelque chose qu'on souhaitait depuis. Les actions concrètes pour la matérialisation du programme pour l'égalité des chances sont attendues par bon nombre d'observateurs. Fin de ce flash d'information spéciale Gabon. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Canal 7, votre chaîne panafricaine.